Oui, bonjour à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un courant de pensée, le matérialisme, donc qui est apparu dans l'Antiquité. Alors, je dirais 6e, 5e siècle, on ne sait pas trop bien. Alors, qu'est-ce que le matérialisme? Donc, c'est une doctrine ontologique, donc ontologique qui concerne l'être, du moins l'être humain, selon laquelle il n'existe pas d'autre substance que la matière. Donc, ça peut être la matière, la substance, comme je l'ai dit, l'atome. L'atome, ça veut dire en latin une particule qui est insécable. Donc le matérialisme rejette en général l'existence de Dieu, de l'âme, de l'au-delà. Donc s'oppose à l'idéalisme et au courant spiritualiste. La conscience ne serait qu'un phénomène second à rattacher à la matière. Donc on pourrait parler d'un monisme qui s'oppose au dualisme, c'est-à-dire que vous avez le corps et l'esprit sont interdépendants, et dans l'esprit il y a aussi des molécules, des atomes, des substances qui sont en corrélation ou qui s'appuient l'une sur l'autre pour faire marcher la machine, pour utiliser un terme de Lamétrie, la machine humaine. Donc c'est aussi un courant de pensée mécaniste, atomiste. L'esprit et les idées ne constituent pas une réalité indépendante, ils ne sont que des effets de la matière. Alors pour citer Épicure au IVe siècle, dans l'être à Hérodote, donc qui est un des représentants de l'épicurisme mais aussi du matérialisme, il disait dans l'être à Hérodote: après cela il faut reconnaître, en se référant aux sensations et aux sentiments, car en procédant ainsi, on arrivera à la certitude inébranlable que l'âme est un corps composé de particules subtiles, qui est disséminé dans tout l'agrégat constituant notre corps et qui ressemble de plus à un souffle mêlé de chaleur, se rapprochant en partie de l'un, en partie de l'autre. Mais une certaine partie de l'âme se distingue notablement de cette dernière propriété par sa ténuité extrême et est de la sorte mêlée plus intimement à notre corps. Épicure. Alors, pour les principaux représentants, on va essayer de faire par ordre chronologique, comme j'ai dit. Donc, il y a des mathématiciens, il y a Thalès, Héraclite, Pythagore, Démocrite, Leucippe. Alors, Épicure, comme je l'ai dit, donc c'est les seules œuvres qu'on a retrouvées. Donc, c'est L'être à Ménécée, L'être à Hérodote et L'être à Pythoclès. Donc, à lire. Voilà. Nous avons Lucrèce que j'ai déjà présenté, que je ne représente plus, de la nature des choses. Après, si on continue, donc on a Spinoza dans l'éthique, hein, on pourrait se considérer comme un matérialiste. L'homme-machine, donc c'est Lamétrie, donc c'est au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Vous avez aussi Diderot, donc là on reste sur les auteurs français. Le baron d'Holbach, encore un auteur français. Thomas Hobbes, donc c'est un peu avant, qui a écrit le Léviathan. Vous avez Feuerbach, donc qui a écrit l'essence du christianisme et aussi pour une réforme de la philosophie. Donc il remet en question l'idéalisme pour associer le corps et l'esprit, hein, pour faire bref. Voilà, donc vous avez Karl Popper. Donc vous avez des sociologues aussi comme Max Weber, Jean Salem, qui était un auteur français qui est disparu il y a 2 ans à peu près, assez récemment. Michel Onfray aussi, donc, qui se réclame du matérialisme, épicurisme, hédonisme, vitalisme. Voilà, donc c'est une philosophie intéressante. Donc c'est surtout quand même des auteurs qui sont athées ou agnostiques en général, quoi, hein, même si certains avaient une croyance religieuse, mais ils avaient une pensée matérialiste. Donc voilà, je voulais finir sur ce courant de pensée. J'aborderai peut-être l'existentialisme, peut-être de Camus, comme il s'appelle, de Kierkegaard. Il y a d'autres auteurs, donc je verrai en fonction de mon humeur. Je vous remercie, vous pouvez me suivre sur la chaîne philosophique et je vous dis à très bientôt. Au revoir.